L'hiver 2000, dans le nord-est américain, fut exceptionnellement rude. À Greenwich, dans le Connecticut, plus particulièrement, la neige tombait sans discontinuer depuis décembre, recouvrant le quartier aisé et ses élégantes demeures d'un blanc argenté. Par un matin glacial comme celui-ci, je me trouvais dans une Lexus LS 400 noire avec mes parents. Bien que l'intérieur de la voiture fût chaud et les sièges en cuir moelleux au toucher, mon cœur était gelé. À 12 ans, je percevais douloureusement l'atmosphère étrange qui régnait dans la voiture. « Anna, tu as bien pris toutes tes affaires ?» La voix de ma mère était inhabituellement stridente. Assise sur le siège passager, elle était emmitouflée dans une écharpe Hermès et portait des lunettes de soleil Gucci. Vêtue d'une veste en tweed Chanel dernier cri, elle était l'image même de la femme mondaine et élégante qui s'était fait un nom dans la société new-yorkaise. Mais je connaissais la vraie nature cachée derrière cette façade parfaite. J'ai dû refuser une invitation à une garden party chez une amie, se plaignit ma mère à mon père qui conduisait. Après tout, nous ne pouvions décemment pas montrer le visage de cet enfant là-bas. Si quelqu'un dans la société savait que notre fille a un visage aussi monstrueux. Instinctivement, je me couvris le visage de mes mains. La large cicatrice de brûlure me terrifiait moi-même chaque fois que je me regardais dans le miroir. Mes parents avaient toujours soutenu que la cicatrice que j'avais eue étant petite était due à ma propre négligence. Nous t'avions dit de ne pas t'approcher du poêle. Quelle maladroite, vraiment. Finir avec un visage aussi laid. Les insultes continuaient quotidiennement. Ma mère, en particulier, semblait trouver mon existence même répugnante. Mon père continuait à conduire en silence. Cadre chez MK Pharmaceuticals, il gagnait plusieurs millions de dollars par an. Dans son costume coûteux, il était l'image même de l'homme d'affaires prospère. Mais chaque fois que ma mère me réprimandait, il n'essayait jamais de l'arrêter. Notre maison se trouvait dans l'un des quartiers les plus riches du secteur résidentiel huppé de Greenwich, une demeure de 465 mètres carrés avec piscine et cours de tennis. Mais pour moi, ce n'était rien d'autre qu'un enfer. Je n'avais pas ma place à l'école non plus. Les élèves de Greenwich Prep prenaient leur distance dès qu'ils voyaient mon visage. Les filles étaient particulièrement cruelles. Des mots comme « monstre » et « phénomène » parvenaient à mes oreilles chaque fois que je les croisais dans les couloirs. Ma seule consolation venait des visites chez ma grand-mère. La mère de mon père était une femme d'affaires autodidacte qui avait créé Right Wellness, une entreprise d'aliments naturels. Sa demeure était pour moi un paradis. « Anna, quel livre as-tu lu aujourd'hui ?» Grand-mère écoutait attentivement ce que j'avais à dire. Margot, la gouvernante, était également gentille. Originaire d'Espagne, elle me racontait des histoires de son pays natal tout en préparant une authentique paella. Mais aujourd'hui, l'atmosphère dans la Lexus était différente. Il y a quelques jours, mes parents avaient soudainement annoncé que nous déménagions. Lorsqu'on m'a ordonné de faire mes bagages, ils ont à peine rempli un carton. On ne m'achetait jamais de vêtements coûteux et les livres étaient uniquement empruntés à la bibliothèque de l'école. Peut-être mon existence avait-elle déjà commencé à s'estomper au sein de ce foyer. La voiture roulait sur des routes familières. Par la fenêtre, des érables enneigés bordaient la rue. Puis, soudain, la voiture s'est arrêtée à un certain endroit. « Anna, descends ici. » La voix de ma mère était plus froide que la neige accumulée. Je l'ai regardée avec confusion. « Mais, est-ce qu'on ne déménage pas tout ça ? » « Dash, ça suffit. » Ma mère a élevé la voix. « Je ne peux plus supporter de vivre avec une enfant comme toi. Inutile, avec ce visage insupportable. C'est un adieu. Nous pouvons te laisser chez grand-mère. » J'ai ouvert la porte avec des mains tremblantes. Au moment où mes pieds ont touché la neige, j'ai ressenti un froid glacial dans tout mon corps. « Papa. Maman. S'il vous plaît. » Mais ma voix ne leur est pas parvenue. La porte de la Lexus a claqué avec un bruit sourd, et la voiture est partie, laissant des fumées d'échappement blanches dans son sillage. À ce moment-là, une épaisse couche de glace a commencé à se former dans mon cœur de jeune fille de 12 ans. Le ciel hivernal de Greenwich était couvert de nuages bas et plombés. Je me suis effondrée sur la neige devant la demeure de grand-mère. Des sanglots ont brisé le silence du quartier huppé. Même en me couvrant le visage de mes deux mains, je ne pouvais pas arrêter les larmes. Suis-je vraiment un monstre ?
Dans le froid glacial, je n'arrêtais pas de me poser cette question. La Lexus transportant mes parents avait déjà disparu au coin de la rue. À seulement 2 semaines de Noël, leur dernier cadeau était un rejet éternel. Soudain, une main chaude a touché mon épaule par derrière. « Anna! Que s'est-il passé ?» Quand je me suis retournée, ma grand-mère se tenait là. Même après 70 ans, elle conservait une beauté digne, ses yeux remplis d'une profonde compassion. Elle portait son écharpe Hermès habituelle et une simple robe bleu marine, mais aujourd'hui, même cette tenue élégante était mouillée par la neige. Grand-mère. Maman et papa, Les mots ne venaient pas. Grand-mère m'a serré fort dans ses bras alors que je ne pouvais que sangloter. Il fait froid. Rentrons d'abord. Grand-mère m'a aidé à me relever et m'a conduite dans la demeure. Lorsque nous avons ouvert la porte d'entrée, un air chaud nous a enveloppés. Le sol en marbre du hall d'entrée était décoré pour Noël. Plusieurs cadeaux étaient déjà placés sous l'énorme sapin de Noël. Margot, s'il vous plaît. À l'appel de grand-mère, Margot, la gouvernante, est accourue de la cuisine. Originaire d'Espagne, elle était comme une sœur pour moi. Oh mon Dieu, Anna! Qu'est-ce qui ne va pas? Margot s'est immédiatement mise à l'action. Elle a préparé du chocolat chaud, a étendu une couverture sur le canapé près de la cheminée et nous a fait asseoir. Ce salon était mon endroit préféré dans la demeure de grand-mère. Les baies vitrées offraient une vue sur le jardin, tandis que la cheminée procurait une chaleur réconfortante. Maintenant, raconte-nous tout lentement. Encouragée par la douce voix de grand-mère, je leur ai tout raconté, le déménagement soudain, le trajet en voiture et le moment où j'ai été abandonnée. Quand j'ai fini de parler, l'expression de grand-mère a changé. La colère colorait ses traits habituellement sereins. Impardonnable, murmura-t-elle à voix basse. Margot se mordait la lèvre. Anna, écoute attentivement. Grand-mère m'a pris la main. Tu n'es absolument pas un monstre. Tu es ma précieuse petite fille. À partir de maintenant, ceci est ta maison. Ces mots ont de nouveau fait couler des larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. Mais mon visage, il y a quelque chose que je dois vous dire à propos de cette cicatrice. Grand-mère a pris une profonde inspiration. Ta brûlure n'a pas été causée par ta négligence. C'est arrivé quand? Grand-mère a commencé à me dire la vérité. Quand j'avais 4 ans, mon père avait commis une grave erreur au travail et était sur le point d'être rétrogradé de cadre à employé ordinaire. Ce soir-là, quand ma mère a appris la nouvelle, elle est devenue furieuse et s'est disputée violemment avec mon père. Quand elle a essayé de pousser mon père, j'étais à proximité et j'ai été poussée dans la cheminée. Ces deux-là ne voulaient pas admettre leur erreur, alors ils ont tout mis sur ton dos. En écoutant l'histoire, des fragments de souvenirs d'enfance ont commencé à refaire surface, une douleur intense, des flammes rouges vives et les cris de mes parents. Mais tout va bien maintenant, a poursuivi grand-mère. Je vais prendre des dispositions pour les meilleurs médecins. Tes cicatrices vont certainement s'améliorer. Margot a apporté du chocolat chaud frais. Le doux arôme a commencé à dégeler peu à peu mon cœur glacé. Anna, tu dois avoir faim, a lancé doucement Margot. Je vais te préparer une omelette espagnole avec beaucoup de fromage, comme tu l'aimes. Pour la première fois, un léger sourire a traversé mon visage. Ce soir-là, je me suis endormie dans une chambre d'amis, non, ce qui allait maintenant devenir ma chambre, dans la maison de grand-mère. Le lit était king size, avec des draps en coton égyptien de la plus belle qualité. Par la fenêtre, je pouvais voir le jardin enneigé illuminé par le clair de lune. Bonne nuit, Anna. Grand-mère a ouvert la porte une dernière fois pour me surveiller. Grand-mère, merci. Ta vie ne fait que commencer. Fidèle à ses paroles, ma nouvelle vie a commencé à aller de l'avant à partir de ce jour d'hiver glacial. La jeune fille de 12 ans rejetée par ses parents était sur le point de marcher vers un bonheur qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Bien qu'à l'époque je ne le savais pas encore. Au printemps, alors que l'hiver rigoureux du Connecticut touchait à sa fin, des fleurs colorées ont commencé à fleurir dans le jardin de grand-mère. Ma nouvelle vie aussi prenait forme, lentement mais sûrement. Anna, nous allons à Boston aujourd'hui. Un matin de mars, grand-mère a annoncé cela à table pendant le petit déjeuner, au milieu de l'arôme du pain perdu parfait de Margot.
J'ai levé les yeux avec anxiété. Oui. J'ai pris rendez-vous avec un chirurgien plasticien renommé au Massachusetts General Hospital. Involontairement, j'ai serré ma serviette. Pendant les 12 dernières années, mes parents avaient négligé le traitement de mes brûlures. La voix de ma mère disant « Cet argent serait gaspillé » résonnait encore dans mes oreilles. Mais l'argent. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Grand-mère a souri. Right Wellness a dépassé les 200 millions de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière. Les coûts de ton traitement sont insignifiants par rapport aux revenus de l'entreprise. Cet après-midi-là, nous sommes allés à Boston dans la Mercedes privée de grand-mère, tandis que Thomas, le chauffeur, conduisait tranquillement. J'ai regardé le paysage par la fenêtre. Le Massachusetts General Hospital dégageait une présence imposante par sa seule apparence. C'était un hôpital équipé des dernières installations médicales. C'est une cicatrice de brûlure assez complexe, a déclaré le médecin en examinant attentivement mon visage dans la salle de consultation. Mais ta jeunesse est un avantage. La capacité de régénération de ta peau est excellente, et en combinant les derniers traitements, nous pouvons espérer une amélioration significative. Peut-elle vraiment s'améliorer? Oui. Nous allons combiner le traitement au laser avec la médecine régénérative, et éventuellement envisager des greffes de peau si nécessaire. Cela prendra du temps, mais nous obtiendrons certainement de bons résultats. Les paroles confiantes du médecin ont planté une petite graine d'espoir dans mon cœur. Le traitement a commencé la semaine suivante, des allers-retours hebdomadaires à Boston pour des visites à l'hôpital. Bien que certaines procédures soient douloureuses, j'ai serré les dents et j'ai enduré. Grand-mère m'accompagnait à chaque fois, me caressant la tête et me disant « Tu as bien fait » après chaque procédure. La vie scolaire changeait aussi. Sur la suggestion de grand-mère, j'ai été transférée de Greenwich Prep à la Phillips Academy Andover, qui avait une réputation académique plus élevée. Ton intelligence est spéciale, Anna. Tu as besoin d'un environnement où tu peux la développer. Comme grand-mère l'a dit, la vie à Andover était stimulante, le campus historique, des professeurs de premier ordre et, surtout, l'attitude des élèves était différente. Ils voyaient ma personnalité intérieure, pas mon apparence. Anna, peux-tu m'aider avec ce problème de mathématiques? Participons ensemble au concours de rédaction du département de littérature. Peu à peu, je me suis fait des amis. Je suis devenue particulièrement proche d'Irène, qui vivait dans le même dortoir. C'était une écrivaine en herbe qui appréciait mon amour de la lecture. Anna, tu es vraiment intelligente, disait souvent Irène, et gentille aussi. L'apparence n'a aucune importance. Le week-end, j'invitais Irène à dormir chez grand-mère. Nous restions debout tard à discuter de livres tout en mangeant la cuisine espagnole de Margot. Mes résultats scolaires se sont améliorés de façon spectaculaire. J'excellais particulièrement en mathématiques et en sciences, ce qui m'a valu les éloges des professeurs. Grand-mère, regardez, ai-je annoncé avec enthousiasme les résultats de mes examens finaux. Que des A! Grand-mère rayonnait d'un large sourire. Magnifique! Mais il y a quelque chose d'encore plus important. Plus important? Oui. L'argent et les notes sont certainement importants, mais les relations avec les gens sont encore plus importantes. Grand-mère a commencé à m'enseigner la philosophie de gestion de son entreprise petit à petit. Right Wellness n'a pas réussi uniquement en fabriquant de bons produits. C'est parce que nous valorisions nos employés et nous nous soucions sincèrement de la santé de nos clients. Sans un cœur qui chérit les gens, on ne peut pas connaître le vrai succès. Je passais plus de temps avec grand-mère dans le bureau le soir. Sous l'élégant lustre en cristal, elle me montrait divers livres, des textes commerciaux aux classiques de la littérature mondiale. J'étais impressionnée par l'étendue de ses connaissances. Le savoir est pouvoir, Anna. Mais comment tu utilises ce pouvoir est ce qui est important. Grâce aux progrès médicaux et aux traitements continus, mes cicatrices de brûlure se sont progressivement estompées. Au moment où j'ai cessé d'avoir peur de me regarder dans le miroir, grand-mère m'a préparé une merveilleuse surprise. J'ai réservé des leçons avec une maquilleuse. Apprendre les techniques de maquillage t'aidera à te sentir plus sûr de toi. En effet, l'apprentissage des techniques de maquillage appropriées a considérablement réduit mon anxiété concernant mon apparence.
Mais ce qui a encore plus changé, c'est ma personnalité intérieure. Anna, tu n'es jamais seule. Avant le coucher, grand-mère venait tranquillement dans ma chambre. Par la grande fenêtre, nous pouvions voir un ciel plein d'étoiles. Merci, grand-mère. Je suis heureuse. Un bonheur que je n'aurais pas pu imaginer quand mes parents m'ont abandonné remplissait maintenant mon cœur. Je commençais à comprendre, pour la première fois, ce que la famille signifiait vraiment. Le jour de la remise des diplômes de l'université de Yale, le ciel au-dessus de New Haven était clair et la verdure fraîche brillait de mille feux. Je me tenais sur scène en tant qu'élève d'honneur, prononçant le discours de représentation de la School of Management. La vie prend parfois des tournures inattendues. Mais dans ces tournures se cachent de précieux cadeaux. Dans le public, grand-mère souriait fièrement. Bien qu'elle ait déjà plus de 80 ans, son regard restait digne comme toujours. Grâce à 10 ans de traitement à l'hôpital, mes cicatrices faciales s'étaient considérablement améliorées. Mais ce qui avait encore plus changé, c'est ma personnalité intérieure. Après la cérémonie de remise des diplômes, grand-mère m'a invitée dans son bureau, disant qu'elle avait quelque chose d'important à me dire. Anna, je veux te confier l'entreprise. J'ai été surprise par cette proposition soudaine. Right Wellness est maintenant une entreprise de 500 millions de dollars. Je vieillis et il est temps de la transmettre à la génération suivante. Tu feras une excellente PDG. J'en suis sûre. Mais grand-mère, je n'ai pas assez d'expérience. L'expérience viendra avec le temps. Ce qui est important, c'est d'avoir un cœur qui se soucie des autres. Tu as cela plus que quiconque. Aux paroles confiantes de grand-mère, je me suis inclinée profondément. Je serai certainement à la hauteur de tes attentes. À partir de ce jour, ma carrière dans le monde des affaires a commencé sérieusement. J'ai passé les 2 premières années à apprendre les opérations pratiques sous la direction de grand-mère, et à 30 ans, je suis officiellement devenue PDG. L'entreprise a continué de croître sous ma direction. Tenez toujours compte des commentaires réels des clients dans le développement de nouveaux produits. Soyez également rigoureux dans la gestion de la santé des employés. Le profit est important, mais il y a des choses encore plus importantes que cela. Tout en mettant en pratique la philosophie de gestion de grand-mère, j'ai mis en œuvre diverses réformes. Nous avons étendu notre réseau d'approvisionnement en ingrédients biologiques et renforcé les systèmes de contrôle de la qualité. Nous avons également amélioré les avantages sociaux des employés. La satisfaction des employés de votre entreprise est la meilleure du secteur. Lorsqu'une interview dans un magazine économique nous a donné cette évaluation, j'étais vraiment heureuse. Le succès m'a également donné confiance. À 35 ans, le chiffre d'affaires annuel de Right Wellness a dépassé le $1 milliard. Nous étions devenus une grande entreprise avec 20 succursales à travers les États-Unis. Cependant, mes intérêts ne se limitaient pas à l'expansion des affaires. Grâce à mon expérience du traitement des brûlures, j'ai créé une fondation pour soutenir les enfants dans des situations similaires. Lors de la cérémonie de création de la Right Foundation for Burn Survivors, j'ai prononcé un discours en retenant mes larmes. Cette fondation est un lieu d'espoir. Nous voulons créer une société où chacun peut réaliser son potentiel sans être jugé sur son apparence. La Fondation offre un traitement de haut niveau à des centaines d'enfants chaque année et maintient de solides programmes de soutien éducatif. Les événements caritatifs ont attiré un soutien substantiel des milieux sociaux new-yorkais, ceux-là même auxquels ma mère aspirait autrefois. Le bonheur est également arrivé dans ma vie personnelle. Rencontrer un homme qui excellait en tant que secrétaire de direction a encore enrichi ma vie. Anna, tu es vraiment une femme extraordinaire. Le soir où il m'a demandé en mariage, dans un restaurant chic de Manhattan, il a prononcé ces mots en me présentant la bague. L'apparence n'a pas d'importance. Je suis tombé amoureux de ta force et de ta gentillesse. Le mariage a eu lieu dans le jardin de grand-mère. À 88 ans, grand-mère était assise dans un fauteuil roulant, mais rayonnait de joie. Félicitations, Anna. Ton visage heureux est ma plus grande fierté. 2 ans plus tard, notre fille, oui, est née. 2 ans après, notre fils, James, nous a rejoints, rendant notre famille encore plus vivante. Tout en profitant des joies d'être parents, la gestion de Right Wellness s'est poursuivie sans heurts.
L'entreprise a continué de croître en renforçant les ventes sur Internet et en développant de nouveaux aliments naturels. Maman, l'entreprise est vraiment grande. Lorsqu'Ouï a visité le bureau pour la première fois, ses yeux ont brillé en disant cela. J'ai répondu en tenant ma fille dans mes bras, oui, c'est vrai. Mais il y a quelque chose de plus important que la taille de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est? Chérir les gens. C'est la chose la plus importante que grand-mère m'ait apprise. Oui. Les enseignements de grand-mère vivent toujours en moi, en tant que chef d'entreprise, en tant que mère et en tant qu'être humain. J'avais pris l'habitude de contempler le ciel étoilé depuis le balcon de ma chambre après avoir couché les enfants, le même ciel que je contemplais à l'âge de 12 ans. Un bonheur que je n'aurais pas pu imaginer à l'époque était maintenant bien réel. À l'automne 2025, pendant la plus belle saison des feuillages d'automne en Nouvelle-Angleterre, les funérailles de grand-mère ont eu lieu à l'église de Greenwich. Elle était décédée à 95 ans. Ma grand-mère n'était pas seulement une femme d'affaires, ai-je dit dans mon éloge funèbre. Elle était une grand-mère aimante et un véritable mentor dans la vie. L'argent est important, mais les gens sont plus importants. Ces mots sont le plus grand héritage qu'elle nous ait laissé. Parmi les personnes présentes, il y avait de nombreux employés de Right Wellness. Certains étaient en larmes. Bien que grand-mère ait été stricte en tant que PDG, elle considérait ses employés comme sa famille et faisait toujours passer leur bonheur en premier. Un matin, une semaine après les funérailles, des visiteurs inattendus sont venus à la demeure de grand-mère. Nous devons parler de l'héritage. C'était la voix de mon père, Roch après 25 ans. Ma mère se tenait derrière lui. Bien qu'ils aient tous les deux vieilli, leurs yeux étaient restés inchangés. Ma mère m'a regardé avec mépris. Le monstre est devenu assez humain, n'est-ce pas? J'ai souri doucement à ces mots. Il ne pouvait plus me blesser. Mère, tu n'as pas le droit d'utiliser ces mots. Que as-tu dit? Je sais que mes brûlures ont été causées par ta dispute avec père. Ma mère est devenue blême. Mon père a commencé à gigoter nerveusement. Peu importe, a essayé mon père de changer de sujet. Qu'en est-il de l'héritage de mère? Je suis son vrai fils. Je devrais avoir des droits d'héritage. J'ai sorti quelques documents. Je suis désolée, mais les biens de grand-mère ont été légalement réglés il y a plus de 20 ans. Quoi? S'est exclamée ma mère. C'est impossible. La maison et Right Wellness sont à mon nom. Grand-mère avait tout préparé il y a 20 ans. Mon père a soudainement commencé à fouiller la maison. Il doit y avoir d'autres biens. Des bijoux. Des œuvres d'art. Mais il n'y avait rien à trouver. De son vivant, grand-mère avait déterminé la destination de tous ses biens, l'entreprise pour moi, les bijoux pour des œuvres caritatives, les œuvres d'art pour des musées. J'ai regardé la frénésie de mes parents calmement. La gouvernante, qui avait succédé à Margot, a appelé la police, et bientôt ils ont tous les deux été emmenés pour intrusion. Par la suite, la vérité cachée de mon père a été révélée. Il avait été licencié de son poste de cadre dans une filiale de Right Wellness pour détournement de fonds. Il prenait l'argent de l'entreprise pour financer son train de vie fastueux avec ma mère. L'argent est important, mais les gens sont plus importants. Maintenant, je comprends profondément le sens des paroles de grand-mère. Mes parents se sont noyés dans l'argent et ont rompu leurs liens avec les personnes les plus importantes. De tels actes ont toujours des conséquences. Maman, puis-je afficher la photo de grand-mère? Ma fille, oui, a apporté une photo mémorable avec grand-mère. J'ai hoché la tête doucement. Bien sûr. Grand-mère vivra toujours dans nos cœurs. Sur le mur du bureau était accrochée une photo du visage souriant de grand-mère. À côté, il y avait des photos de famille de moi avec mon mari et mes enfants, une photo du nouveau siège social de Right Wellness et des photos de groupe avec les enfants soutenus par la fondation. Par la fenêtre, le coucher de soleil d'automne peignait le jardin en or. Les rires des enfants parvenaient à la pièce alors qu'ils jouaient dans le jardin. Quand mon mari rentrait du travail, il appelait la famille. « Je suis à la maison, mes chéris. » Je sais que c'est la vraie richesse, des trésors inestimables que l'argent ne peut acheter. Sur mon bureau se trouvait le dernier plan de gestion. Right Wellness était devenu l'un des principaux fabricants d'aliments naturels en Amérique. Mais ma philosophie de gestion reste inchangée, chérir les gens.
C'est là que tout commence. Le soir, je lève les yeux vers le ciel étoilé depuis le balcon de ma chambre. À 37 ans, je ne connais plus la peur. Les cicatrices sur mon visage font partie de mon identité. Ce ne sont pas des signes de faiblesse, mais de force. Veille sur moi, grand-mère, ai-je murmuré au ciel. Je transmettrai l'amour que tu m'as appris à la génération suivante. Cette nouvelle vie qui a commencé il y a 25 ans dans cette demeure de Greenwich, ce n'était pas toujours un parcours facile, mais tout cela a façonné qui je suis aujourd'hui. L'argent, le statut, l'apparence, tout cela peut faire partie de la vie, mais ce qui compte vraiment se trouve beaucoup plus profondément, les liens avec les êtres chers, les cœurs qui se soucient les uns des autres et le courage d'apporter de la lumière dans la vie de quelqu'un d'autre. Je le sais maintenant. Cette jeune fille de 12 ans n'est plus seule. En ce moment, je suis entourée d'un bonheur véritable.